dérange pas? Pas encore, mais ça viendra. Vous avez vu l'heure qu'il est? Celle à laquelle je dois commencer? Justement, c'est ça le souci. Ah mais moi il fallait me prévenir qu'on s'était mis sur le fuseau horaire de la Russie. Être à l'heure, c'est déjà être en retard. Par contre quand on part après l'heure, ça vous en avez jamais marre. Venir plus tôt, c'est professionnel. Je suis là à l'heure, donc c'est l'essentiel. J'aime avoir des salariés qui arrivent avant. Ah, pour qu'ils puissent bosser gratuitement. C'est une forme de respect. C'est surtout des minutes en plus non payées. Vous êtes donc à ça près? Oui, en effet. Vous savez que je peux vous mettre une sanction disciplinaire? Et vous allez écrire quoi? Elle est punie parce qu'elle a respecté ses horaires? Oui. Ben désolé, c'est interdit. En attendant, Sylvie, ça fait 30 ans qu'elle arrive en avance. Ok, listez-moi ses récompenses. Mais elle, au moins, elle montre son implication. Pour au final n'avoir jamais eu d'augmentation. Mais en fait, vous venez travailler que pour l'argent. Ben il me semblait que c'était évident. À mon époque, on était des braves, on ne regardait pas tout ça. Alors moi j'aurais dit esclave, mais vous n'êtes pas prête pour ce débat. Vous êtes une génération de fainéants. Et vous, une génération qui n'accepte pas le changement. Exactement, donc demain, vous arriverez avant. Ok. J'ai oublié les minutes en plus. C'est par chèque ou virement? Eh oh, ici. Excusez-moi, vous essayez de faire un tour de machine? Non. Non, parce que moi aussi je peux vous faire disparaître. Hein. En bas on a une belle cave et elle est sans fenêtre. Mais on peut pas modifier ce plat. Et pourquoi? Mais parce qu'il est déjà prêt comme ça. Mais le client est roi. Et le serveur est l'empereur. Alors soit vous changez de commande, soit vous allez la chasser vous-même votre viande. Et l'addition? Le patron nous faisait toujours une réduction. C'est vrai? Ben on va l'appeler. Non, non, c'est bon, c'est bon. Voilà, donc ça fait à 0 pour la serveuse et 60 € pour la gratteuse. Excusez-le, c'est qu'un enfant. Excusez-moi, j'ai fait un faux mouvement. Elle arrive, cette coupe de glace. À Paris, on n'attend pas autant. Vous avez mis 14 ans pour en gagner une autre de coupe. Donc vous êtes plus à 10 minutes près maintenant. Madame, mon tartare, il est pas cuit. On dirait qu'il est en vie. Eh ben parfait, comme ça vous pouvez continuer votre discussion avec lui. Je peux changer ce que j'ai commandé. Ah désolé, mais là c'est déjà envoyé. Eh ben, allez demander au chef d'annuler. Ah, il a fait ce qu'il pouvait. Le café frappé. Ça veut dire qu'il s'est battu. Il a entendu votre humour et du coup il a pas survécu. Les enfants survivants. Aujourd'hui c'est Montessori. Pleure si ça te fait du bien. Nous à l'époque c'était Ghettosori. Eh ben pleure, tu pisseras moins. Si on haussait le ton, ça partait en frontal. Eux pour une réflexion. T'as pensé à mon bien-être mental? La clope dehors, la petite elle va s'étouffer. Alors que nous en voiture on se bouffait toute la fumée. J'ai survécu à Tchernobyl, c'est pas ça qui va te tuer. Quand ils sortent, les parents peuvent les appeler. Nous c'était. Si à 18h tu n'es pas rentré, tu dors sur le palier. Et si on rentrait pour boire? C'est trop tard. Quand ils salissent, ils obtiennent des encouragements. Au moins tu as essayé. Nous, on obtenait un regard terrifiant. J'ai tout nettoyé. Il y avait intérêt. S'ils ne finissent pas un plat, c'est ok. Tu mangeras un goûter. Nous, si on avait faim en dehors du repas. Ah non, non, tu as pas voulu finir tes légumes. Eh ben tu assumes. S'il te plaît, j'en veux un. Tu manges ta main et tu me gardes l'autre pour demain. Quand on se perdait dans un magasin. Écoute-moi bien, si tu reviens pas dans une minute, je te vois vivre chez les enfants. Quand on avait une mauvaise note, on était puni. Je vais faire mon sac et partir d'ici. Et aujourd'hui, un 4, ce n'est pas un chiffre qui te définit. J'ai tenté de vous joindre samedi matin. Mais moi, le week-end, mon téléphone pro, il est éteint. Ah, c'est malin. Mais vous ne voyez pas le souci. Ah non, aucun. Parce que moi, le week-end, j'ai une vie. Donc si vous voulez me parler, il faudra attendre le lundi. Donc aujourd'hui. Au fait, le nouveau est arrivé. Vous allez le former. Combien je serai payé? Ben rien, c'est dans le cadre de vos horaires. Sauf que ça va me demander une charge de travail supplémentaire et me retarder dans tous les dossiers que j'ai à faire. Oh, quel enfer. Donc pas de rémunération, pas de formation. Mais enfin, ça sonne, vous ne répondez pas? Ben non, il est 12h01. C'est l'heure de la pause repas. Et on fait comment si c'est un client important? Je n'ai pas à répondre en dehors de mes horaires. Donc il rappellera à 14h quand on sera réouvert. Tu as déjà réservé la Thaïlande. Pourquoi cette demande? Parce que j'aimerais amener mon fils aux mêmes dates à Disneyland. Sauf que j'ai posé en premier. Alors Mickey, il le verra en dessin animé. Mais enfin, sois indulgente, c'est les vacances scolaires. Ben c'est super. Comme ça, elle aura tout le temps pour réviser ses matières. Monsieur Martin ne va pas tarder à arriver. Ah non, mais moi là j'ai terminé, je m'en vais. Ah non, non, vous pas chanter, il a eu un imprévu. Mais je l'ai assez attendu. Et moi là il est 17h et j'ai des choses de prévues. Je vous interdis de partir. Mais vous n'avez pas le droit de me retenir. Donc qu'il revienne demain et je l'accueillerai avec grand plaisir. Ok, on peut commencer. Alors je te préviens, les vraies règles je les ai oubliées. Et comment on fait? On va improviser. Ok. Ce logiciel on doit pas l'utiliser. Mais comme c'est plus rapide, tout le monde le fait. Ouais, le patron tu touches pas, ok? Mais s'il s'en aperçoit, tu lui dis pas que ça vient de moi. Je vois. Très important, ça c'est la procédure client. J'ai jamais jeté un coup d'œil dedans. Et vous faites comment? On gère à notre manière. Super. Non, non, il est 11h59, ne réponds pas. Pourquoi? Parce qu'il va retarder notre repas. Mais vous faites ça tout le temps? Évidemment. Sauf quand le patron est présent. C'est bien, tu apprends rapidement. Faut éviter, mais nous on copie-colle les mails déjà prêts. Fais-le si tu veux, c'est très risqué, mais ça te fait gagner un temps précieux. Il y a personne qui s'est fait griller. Oui, il s'est fait virer. Et les dossiers, c'est bien par ordre alphabétique? Normalement, mais non, on les casse par signe astrologique. Comment ça se fait? Je sais pas, c'est une règle qu'on a inventée. Mais le patron, il le sait. T'inquiète, ici il vient jamais. La pause, c'est 10 minutes, officiellement. Et officieusement? On n'a jamais compté le temps.
Alors, notre frigo, c'est un zoo. Mets bien ton nom sur le tupperware si tu espères le revoir. C'est bon à savoir. Et un conseil, n'en fais pas trop au début parce qu'après il s'habitue. Moins tu en feras, moins on t'en demandera. Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai bien failli rester coincée. Ça m'aurait peut-être arrangé. Vous pouvez allumer la lumière? Et vous pouvez faire 3 pas en arrière? Pourquoi je ferais ça? Parce que j'étais en train de fermer là. Il n'est pas encore 17h30. Mais ce n'est plus l'heure d'accueillir une cliente. Ah si, il reste 40 secondes. Sauf que moi je ne suis pas le minuteur d'un micro-ondes. Écoutez, je suis là et le client est roi. On appelle Louis XVI juste pour vérifier ça. Bon, on s'y met. Ok, là il faut tout donner. Parce que là, voyez-vous, je suis pressée. Attendez, vous êtes bien une retraitée? Oui. Vous pouviez venir toute la journée. Ah oui, oui. Vous aviez tout le temps. Complètement. En plus, aujourd'hui, je n'avais même pas les petits-enfants. Vous ne faites rien de votre vie. Ah oui, c'est un souci parce que je m'ennuie. Et vous vous êtes dit, je vais venir maintenant. Bien sûr, c'est le meilleur moment. Et votre demande ne pouvait pas attendre un peu. Ah si, mais tout de suite, c'est mieux. Donc vous êtes là alors qu'il n'y a rien d'urgent. Absolument. Qu'est-ce que vous vouliez? Eh bien, en fait, j'ai... Oh non, il est 17h30. Allez, au revoir. Madame, bonsoir. Bonsoir patronne. J'ai oublié mon téléphone. On s'est occupé de vous? Ah non, pas du tout. Qu'est-ce que vous attendez? Quelle mère? Allez, allumez-moi l'ordinateur. À la bonne heure. Alors, un numéro de téléphone, s'il vous plaît. Attendez, pourquoi faire? Ben, pour le dossier. C'est ça, ouais, pour lui proposer un verre. Mais pas du tout, je fais juste mon métier. Enfin, bébé. Chut, j'en fais mon affaire. Ah ouais, le gars, il a même pas le droit de parler. Les femmes comme vous, là, les aguicheuses, je les reconnais, croyez-moi. Madame, je suis casée et je suis là pour travailler, pas pour draguer. C'est ça, ouais. Sachez que c'est ma propriété, mon petit nounours sucré. Mais enfin, vous l'avez regardé. Vous pensez vraiment que là, vous êtes en danger? En effet. Aujourd'hui, moi, j'ai travaillé comme un chien. Et là, vous venez me faire une crise de jalousie à 5 minutes de la fin pour ça? Mais enfin, respectez-moi. Ça veut dire quoi, ça? Que je ne le toucherai même pas si je sors de 40 ans de prison. Que même si c'est le dernier être humain sur Terre, je choisirai l'extinction. Et même s'il porterait une cagoule dans le noir, ça sera toujours non. Je vous interdis de sous-entendre qu'il est moche. Ah ben faut savoir, il y a 2 minutes, j'étais prête à me le mettre dans la poche. Alors monsieur, vous m'avez l'air très sympathique et désolé pour ce constat et très poétique. Mais là, c'est bientôt l'heure de l'apéro, alors s'il vous plaît, donnez-moi votre numéro. Je vais vous donner le mien. Ok, très bien. Pourquoi faire? Vous voulez l'inviter à boire un verre? Voilà, j'ai un énorme bouton. Plutôt un cratère en éruption. Quelle compassion. Mettez-vous plus près? Ok, touché. C'est dur comme texture? Très comme ma baie vitrée. Cheveux en arrière? Super. Tourbillon? Ok, c'est bon. Mais en quoi ça va vous servir? Oh, rien, mais ça me fait rire. C'est quoi ce délire? Je veux pas vous faire peur, mais ça a l'air inquiétant. Vous en êtes sûr à 100%? Ah ben non, je peux pas en être certain à travers l'écran. Mais alors pourquoi vous proposez des visios? Parce qu'ils vont pas se payer tout seuls nos impôts. Bon, je dois faire comment? Allez voir votre médecin traitant. Mais si je vous appelle, c'est qu'il est absent. Ah oui, ça c'est embêtant. Vous avez pensé à demander à votre maman? Mais enfin, elle est pas médecin. Oui, mais bon, elle vous connaît bien. Mais demandons à ChatGPT tant qu'on y est. Ah, ça c'est une très bonne idée. Bon, monsieur. Docteur, il faut être respectueux. Je vais vous payer 70 €. Ah non, 75, hein, je veux pas de patient escroc. Ce bouton me fait super mal. Oui, ben si c'est grave, rien de plus normal. Et il grossit de jour en jour. Eh bien, tentez un régime, il deviendra peut-être moins lourd. Bon, je vais vous prescrire une crème. Mais on n'est même pas sûr du problème. Vous préférez le régler vous-même? Non. Alors accueillez ma solution. Et si je fais une mauvaise réaction? Eh bien, votre famille organisera votre inhumation. Pardon. Allez, soignez-vous bien et surtout pensez à aller voir un médecin. Reviens!